Sur Europe 1 et comme tous les matins à 7h10, notre revue de presse internationale, notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, même si, il faut bien le dire, ces temps-ci, on a un peu tous la même actu à travers la planète. Bernard Delattre est au Japon pour Europe 1. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. De quoi parlent les journaux chez vous ? Cette question qui vaut des milliards de yens et que le CIO va aborder tout à l'heure, vu la pandémie, les JO à Tokyo cet été, c'est plié ou pas ? Eh bien, d'après un sondage de l'agence de presse Kyodo, les Japonais eux-mêmes n'y croient plus. Pour 69%, ils vont être reportés. Il n'était que 40% à penser ça en février. L'opinion évolue vite ici. Pour l'hebdomadaire Chūkan Shinsho, ça paraît très très mal parti. Et selon la chaîne de télé JNN, près d'un sondé sur 3, 31%, pensent que vu le contexte sanitaire, il vaudrait mieux reporter ces Jeux. D'après l'agence de presse Jiji, l'idée fait son chemin en haut lieu à Tokyo. Oui, mais officiellement, selon le gouvernement, ces Jeux auront bien lieu. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Côme Bastin est en Inde. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? 2 morts et une centaine d'infectés pour 1,3 milliard d'habitants selon le dernier décompte du Hindustan Times. Eh bien ici, les médias se réjouissent de l'avancée lente du coronavirus attribuée aux mesures volontaristes du gouvernement. Depuis la semaine dernière, l'Inde a fermé ses frontières avec tous les pays. LiveMint rapporte que l'État de l'Andhra Pradesh, qui compte presque autant d'habitants que la France, vient de reporter ses élections. Fort de ces résultats, le Premier ministre Narendra Modi se pose en leader de la lutte parmi les pays d'Asie du Sud, qu'il a réuni dimanche pour discuter d'une stratégie commune. Mais le HuffPost India relativise cette réussite, tant les chiffres sont à prendre avec des pincettes. 7000 personnes auraient été testées en Inde contre 250 000 en Corée du Sud. Le pire pourrait donc être à venir. Côme Bastin en Inde. Marie Nodacher est au Brésil pour Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait débat chez vous ? La presse n'en revient pas. Malgré l'interdiction des rassemblements, le président Bolsonaro a maintenu dimanche les manifestations pour le soutenir. Il a posté toute la journée des vidéos sur ses réseaux sociaux de Brésiliens vêtus de jaune et de vert, les couleurs du drapeau national défilant dans plus de 200 villes. Sur Twitter, Bolsonaro Day était en tête des sujets les plus commentés au Brésil. Pour certains, le coronavirus est une rumeur, s'inquiète la revue Carta Capital. De retour des États-Unis, Bolsonaro a été testé négatif au coronavirus, mais il doit refaire le test aujourd'hui. Si je suis contaminé, j'assume, a-t-il déclaré, ajoutant « Je dois être auprès de mon peuple pour le meilleur et pour le pire ». Marie Nodacher à Sao Paulo pour Europe 1. Nous étions au Brésil, en Inde, au Japon. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins, vous le savez, sur Europe 1 à 6h50.